Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mes frères, mes sœurs, c'est lui, Dieu, et lui seul nous fait tout, et il nous conduit. Et nous le suivons. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Il ne faut jamais l'oublier. Dans Job 33, verset 4, la parole de Dieu nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et donc nous devons comprendre que celui qui nous a créés, c'est l'Esprit de Dieu. Et il nous a créés dans un but donné pour nous amener quelque part et nous devons le suivre, faire de nous quelque chose, en nous donnant ce que nous devons manger, en nous donnant ce que nous devons boire, et nous conduire dans les cieux des cieux, d'où il nous a amenés sur cette terre. Mes frères et mes sœurs, il faut qu'on comprenne que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés, et donc c'est lui le souffle du Tout-Puissant qui nous anime. Et donc dans Genèse 2, verset 7, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et donc ça, le souffle de vie qui portait en lui-même l'âme invisible, eh bien, nous ne serions jamais des êtres vivants. Et donc, l'homme, être vivant, visible, que nous voyons, tu me vois, je te vois, était quelque chose d'inerte. C'est l'âme qui est invisible que l'Esprit de Dieu, le souffle du Tout-Puissant, a soufflé dans le corps fait de la poussière de la terre, et l'homme était devenu un être vivant. Alors la terre a été fondée par la sagesse de Dieu. Il faut donc garder la sagesse de Dieu pour suivre Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est quoi? Alors la parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La science des saints, c'est l'intelligence. Et donc, Dieu qui nous a créés pour qu'on soit saint et juste devant lui seul, eh bien, pour qu'on soit saint, il faut qu'on le craigne et avoir la sagesse. Et cette sagesse, c'est donc de s'éloigner de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, Proverbe 3, verset 7 nous dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel
et détourne-toi du mal. Donc il faudrait qu'on craigne l'Éternel et qu'on se détourne du mal. Et en craignant l'Éternel, eh bien, on le suit et on se détourne du mal, c'est-à-dire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On suit l'Éternel. On ne regarde pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisqu'il nous a dit de ne pas le manger. Car le jour où nous le mangerons, nous mourrons. Et donc, Job 28, verset 28 nous dit, puis Dieu dit alors, donc c'est à nous que Dieu parle. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intérêt. Donc, il faut nous éloigner de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, être intelligent, donc être saint, et donc pouvoir suivre le Seigneur, l'Éternel, et le craindre. Pourquoi le craindre? Oui, il faut le craindre parce que Dieu nous a donné un ordre et nous devons respecter cet ordre. Genèse 2, verset 16-17. Puis l'Éternel Dieu donna cet ordre alors. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais, verset 17, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu le mangeras, tu mourras. Et donc, il faut qu'on sache que Dieu nous a donné un ordre de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'il faut donc manger? Il nous a également montré. Et je te l'avais dit la dernière fois, que dans Genèse 2, versets 8 et 9, puis Dieu plantait un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, l'homme que Dieu a formé, l'homme qui a été créé par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu l'a mis dans le jardin d'Éden. Donc, ce n'est pas l'homme même qui est parti dans le jardin d'Éden. C'est l'Esprit de Dieu qui nous y a mis. Et donc, il faut qu'on le suive pour savoir pourquoi il nous a mis dans le jardin d'Éden. C'est qu'il veut qu'on découvre, c'est qu'il veut qu'on soit, et repartir avec lui dans les cieux des cieux. Et donc, nous devons comprendre que l'homme est mis dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin d'Éden, il faut qu'on sache. Puis l'Éternel Dieu, qui a planté le jardin dans le jardin d'Éden, a planté des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il faut qu'on sache de manière définitive que c'est l'Éternel Dieu qui nous a mis dans le jardin d'Éden. C'est lui qui nous a formés. Donc c'est lui qui nous a créés, lui l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a mis dans le jardin d'Éden. Et il nous dit de chercher. Cultiver, c'est chercher. L'arbre du bien, de chercher l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est au début du jardin, qui est agréable à voir et bon à manger. Et je t'avais dit que la femme que Dieu a créée à l'homme, au moment où l'homme ne faisait plus le travail parce que l'homme voyait ce que portait le chérubin qui devait lui jouer le tambour et la flûte, et il ne faisait plus le travail. Il désirait ce que portait le chérubin qui devait lui jouer, qui lui jouait d'ailleurs le tambour et les flûtes. Et il ne faisait plus le travail. Qu'est-ce que le chérubin apportait? Alors, Ézéchiel 28, verset 12 à 14 nous dit, le chérubin portait 9 pierres précieuses,
reliées par de l'or. 9 pierres précieuses, reliées par de l'or. J'ai Ézéchiel 28, versets 12 à 15. Et il jouait à l'homme du tambour et la flûte. Et l'homme a désiré ce que portait le chérubin. Ayant regardé par terre, il n'a vu que de l'or pur, que le chérubin n'avait pas au niveau de son habillement. Il n'avait pas de l'or pur. Il avait de l'or qui avait relié les pierres précieuses, mais ce n'était pas de l'or pur. Et Genèse 2, verset 12, la parole de Dieu nous dit, l'homme a trouvé le béthélium au niveau du fleuve Pichon. L'homme a trouvé de l'or pur, le béthélium et la pierre d'onyx. Et il n'était pas content. Il cherchait ce que portait le chérubin qui lui jouait, le tambour et la flûte. Et à ce niveau, il faut qu'on fasse très attention. Ce que quelqu'un a ou porte, il ne faut jamais désirer de manière extraordinaire, convoiter ce que l'autre a. C'est aujourd'hui qu'il a cela et que tu vois. Mais demain, qu'est-ce qu'il aura et qu'est-ce qu'il sera? Tu ne le sais pas aujourd'hui. Et donc, il faut garder son temps. Suivre celui qui nous a créés sur cette terre et aller là où il veut. Et donc, l'homme, ne faisant plus le travail de cultiver le jardin et de le garder, eh bien, il ne cherchait plus ce que le Dieu qu'il a créé et qu'il a mis dans le jardin d'Éden lui avait donné. Et il devait chercher quoi? Il devait chercher l'arbre de la vie et le manger. Et non voir ce que portait le chérubin qui lui jouait, le tambour et la flûte, et ne plus faire le travail. Et donc Dieu a enlevé une côte de l'homme, être vivant, visible, et a fait la femme en soufflant dans ses narines un souffle de vie aussi. Et donc, la femme, être vivant, donc un corps vivant, a reçu l'âme et l'esprit. Et donc, la femme doit suivre ce que l'esprit qui a créé l'homme avait dit à l'homme. Mais comme l'homme a parlé à la femme, eh bien, ce que la femme voyait, c'est ce qu'elle désirait. Et le serpent avait dit, Genèse 3, verset 1 à 7, le serpent a dit à la femme, si elle mange, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, oh, ses yeux s'ouvriraient. Et qu'elle sera comme Dieu. Et de ne pas manger l'arbre de la vie, qui est après qui est très loin et qu'elle ne voyait pas. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il fallait manger. Et la femme, voyant que l'arbre était agréable, précieux pour ouvrir l'intelligence, elle n'a pas encore mangé, mais elle trouvait que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Tu vois, c'est ça dans ce corps. Ce que nous ne savons pas, c'est ça que nous prenons comme notre gloire. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle n'a rien eu. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il a mangé. Et les yeux de l'un s'ouvrirent. Si les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, cela veut dire que les anciens yeux qu'ils avaient étaient perdus. Et les yeux du corps se sont ouverts. Et ils s'étaient vus nus. Si c'était vu nus, ça veut dire qu'ils n'étaient pas nus avant. Oui, avant, ils portaient des habits de lumière. Leur âme portait
des habits de lumière. Et leurs yeux brillaient comme le soleil. Mais Dieu a recouvert tout cela par la chair. Et cette chair même, c'est la sagesse de Dieu avec laquelle Dieu a fait la chair. Et donc, l'homme qui est fait de la poussière de la terre, donc de la sagesse de Dieu, doit suivre cette sagesse. Et Proverbe 3, verset 18 nous dit, la sagesse est un arbre de vie. Et donc, la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc, il faut absolument garder la sagesse avec laquelle Dieu nous a créés dans le corps qui est fait de la poussière de la terre et avec cette sagesse, donc, chercher l'arbre de la vie. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Eh bien, il faut chercher l'arbre de la vie. C'est ça la sagesse en nous-mêmes. La sagesse avec laquelle nous avons été formés de la poussière de la terre. Et donc, en cherchant l'arbre de la vie, eh bien, nous aurons cette sagesse. Et nous allons garder cette sagesse et nous sommes heureux. Et donc, Dieu de gloire a voulu qu'on sache cela. Et un jour, je t'avais dit la dernière fois, Jésus est venu sur cette terre et une femme adultère a été séduite par un homme, ami des scribes et des pharisiens, l'a amené dans sa chambre et n'a pas fermé la porte. Et au cours de l'acte sexuel, on les a surpris et on a amené la femme seule à Jésus dans le temple et demandé à Jésus qu'est-ce qu'il pense de cette femme. Il disait cela pour accuser Jésus. Et Jésus a écrit quelque chose sur la terre et a dit aux gens, celui d'entre vous qui n'a jamais péché en fonction de ce que je viens d'écrire, n'a qu'à jeter contre elle la pierre. Et s'étant baissé une seconde fois, il a encore écrit quelque chose. Alors quand les gens ont vu ce qu'il a encore écrit, eh bien, ils ont tous été touchés dans leur conscience et sont partis, laissant les pierres par terre. Et la femme était restée seule. Et Dieu a dit à la femme, où sont ceux qui te condamnaient? Et la femme a dit, Seigneur, ils sont partis. Et Jésus dit, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Et je t'avais dit, ce que Jésus avait écrit sur la terre, il faut qu'on sache cela. Sinon, on est perdu. Alors Jésus a écrit sur la terre quelque chose de très important que le Saint-Esprit qui nous a créés nous montre. Mes frères, mes sœurs, c'est tellement important de savoir que Jésus a envoyé le Saint-Esprit qui est celui-là même qui nous a créés, donc le Père Saint, qui est le Saint-Esprit, est venu jusqu'à nous pour nous purifier avec l'eau pure, nous transformer en une nouvelle création
et nous donner son esprit, qui soit complètement tout le temps en nous. Alors, Ézéchiel 36, verset 25 nous dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon propre esprit en vous. C'est l'Éternel qui parle, hein? Le Seigneur l'Éternel. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquiez mes lois. Alors à la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu. L'Esprit Saint est descendu, c'est ce que Dieu avait déjà montré au prophète Joël. Et le prophète Joël a écrit dans Acte 2, versets 16 à 18. Voici ce que avait écrit le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, dans ces jours-là, verset 18, oui, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes, et ils prophétiseront. Et donc, l'esprit que Dieu va répandre sur nous, hommes, femmes, qui sommes ses serviteurs et ses servantes, et cet esprit qui fera que nous prophétiserons, eh bien, c'est l'eau pure que le Seigneur va d'abord déverser sur nous pour nous laver. C'est pour cela que, à la croix, Jésus-Christ est venu et il nous a donné la tunique sans couture pour faire de nous des prophètes. Il faut qu'on reçoive par la foi, bien sûr. Il faut croire. C'est la foi. Il nous donne la tunique sans couture qu'il avait déjà donnée à Élie. Et Élie était devenu très fort. Ce manteau que Élie a jeté en l'air, après avoir parcouru plus de 500 km pendant 40 jours et 40 nuits, et est venu là où Élisée est, puisqu'il ne s'en connaissait pas Élisée. Donc, Élie ayant marché 40 jours et 40 nuits, de là où il était, jusque là où se trouvait Élisée, ça doit être très loin. Au moins 500 km. 40 jours, 40 nuits, au moins 500 km. Au moins. Alors, il ne peut pas connaître celui qui est à 500 km, jamais. Et arrivé au niveau, l'esprit le guidait. Arrivé au niveau du champ d'Élie, un grand champ, où il y avait 10 paires de bœufs. Élisée se trouvait avec une paire de bœufs, il ne connaissait pas, il ne se connaissait pas.
l'Éternel Dieu a dit à Élie, de jeter le manteau. Élie a enlevé son manteau et l'a jeté en l'air. Et le manteau tout seul est parti volant dans les airs. Et là où se trouvait Élisée, le manteau a couvert d'un seul coup. A couvert d'un seul coup. Élisée. Le manteau sans couture. Mais Élisée, d'un seul coup, a porté le manteau. Comme on porte un habit. Et Élisée était enflammé. Il était en flamme. Il a commencé à courir. Il est parti à la maison. Et a dit aux gens, je suis parti. Et je t'avais dit que Élisée, qui est un grand monsieur, a quitté sa famille et tout est devenu un simple serviteur d'Élie. Est-ce que tu sais ça? Je te l'avais dit la dernière fois. Dans 2 Rois 3, verset 11, Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie. Élie se lavait les mains avant de manger. Et quand Élie a fini de manger, Élisée lui versait encore de l'eau sur les mains. Est-ce que tu sais ça? Il faut lire. 2 Rois 3, verset 11. Et 2 Rois, et 1 Roi 19. Tu lis 1 Roi 19 complet et tu comprendras ce qui était arrivé à Élisée. Et donc, ce manteau sans couture, Jésus nous l'a donné. Et ensuite, à la croix, on l'a percé. Lui, l'Éternel des armées. Zacharie 12, verset 5 nous dit, les gens d'Israël, de Jérusalem et de Juda jureront par l'Éternel des armées, leur Dieu, que c'est lui qui leur fait du bien. Et verset 10, Zacharie 12, verset 10, ça c'est le verset 5, verset 10, et ils tourneront les regards vers moi, l'Éternel des armées, celui qu'ils ont percé. Donc celui qu'on a percé à la croix, c'est l'Éternel des armées. Jésus à la croix, on l'a percé, et c'est l'Éternel des armées qu'on a percé. Pourquoi c'est l'Éternel des armées qu'on a percé? C'est l'Éternel des armées qu'on a percé parce que Jésus, lorsqu'il était parti au baptême, il était sorti de l'eau et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, entré en lui comme une colombe. Et c'est pour que Jean-Baptiste voit que c'est le monsieur qui est arrivé. Et l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Pourquoi? Si le diable pouvait faire quelque chose. Et là, Matthieu 4, verset 1 à 11, Jésus a brisé la tête du serpent. Par il est écrit. Et a repris la domination que Dieu nous avait donnée. Et il a repris la domination à Satan, au serpent. Oui, la domination. On l'a perdu. Parce que dans Genèse 1, verset 26, la parole de Dieu nous dit, Dieu dit. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui a dit. Puisque l'Esprit, Dieu est Esprit. Jean 4, verset 24. Dieu dit. Donc l'Esprit apparaît. Faisons l'homme à notre image. Donc, Dieu, il est saint. Le Père saint, c'est lui le Père saint. Et il nous demande d'être saint parce que lui-même, il est saint. Et donc, Dieu de gloire dit, faisons l'homme à notre image. Il faudrait qu'on soit saint. C'est pour ça qu'il nous a dit, dans Éphésiens 1, verset 3, dans Éphésiens 1, verset 4, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation de pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui.
Et donc, nous devons être saints. Et devant être saints, nous serons à leur image. Le Père est saint. Jean 17, verset 11, je te l'avais dit la dernière fois. Le Fils est saint. Le Fils de l'homme est saint. Jean 6, verset 69. Et l'Esprit saint. Jean 14, verset 26. Et donc, nous devons être saints. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il faut qu'on soit à la ressemblance de Dieu. Et pour être à la ressemblance de Dieu, il faut dominer. Et qu'il domine. Sur les oiseaux, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Le reptile qui rampe sur la terre dont Dieu parle, c'est le serpent. Il n'a même pas de pied. C'est le serpent. Il y a d'autres reptiles, mais ils ont au moins quelque chose comme pied. Mais lui, il n'a pas de pied. C'est lui le reptile. Et donc, il faut qu'on domine sur lui. Et donc, Dieu nous a dit, dans Psaume 8, versets 5 à 7, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. De peu inférieur. Donc il reste un peu seulement qu'on soit saint et que on soit juste pour ressembler à Dieu. Dieu est qui? Il est roi, il est sacrificateur, il est prophète, il est serviteur. Et donc il faudrait qu'on soit tout cela et pouvoir le suivre. Nous verrons tout cela par la suite. Comme Abraham, Moïse, David et nous serons saints. Nous serons des rois, des sacrificateurs, des prophètes, des serviteurs, etc. Et donc, pour que cela soit possible, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de majesté. Donc l'homme est couronné en tant que roi avant d'arriver sur la terre. Tu l'as couronné de gloire et de majesté. L'homme est couronné, il était porté sur la tête des chérubins. Ézéchiel 1, verset 26 à 28. Et il était sur la tête des chérubins. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Et donc, nous comprenons que l'homme doit dominer. Parce qu'il a eu déjà la domination sur le serpent. Il ne doit pas l'écouter. Il peut tout porter. Il peut tout avoir. Mais l'homme ne devait pas être préoccupé par cela. Parce que l'homme est descendu des cieux. Et les chérubins ont été faits lorsque Dieu a créé les 3 cieux au-dessus de nos têtes et la terre. C'est ça. Les chérubins ont été faits par le souffle. Dieu a soufflé et les chérubins sont apparus. Des milliards. Psaume 33, verset 6. Il faut lire, tu verras. Et donc, l'homme doit donc savoir, ayant échoué en voyant ce que portait le chérubin, eh bien, il faudrait que l'Esprit de Dieu nous lave de ces souillures que nous avons pris sur le temps et de l'idolâtrie que nous avons eue. Alors, l'Esprit de Dieu nous lave. L'Esprit de Dieu nous lave
Parce que l'Esprit de Dieu nous conduit dans un pays où coule le lait et le miel. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive la parole. Et dans ce pays de lait et de miel, c'est le pays de Canaan et de Heth. Exode 3, verset 8. Et donc, dans ce pays où est né le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Ésaïe 7, verset 14 et 15, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ est né, Bethléem, dans le pays de Canaan, qu'on appelle plus tard Golgotha, alors qu'au temps d'Abraham, de Isaac et de Jacob, on l'appelait Macpéla. Eh bien, Jésus s'est sacrifié à Macpéla, dans le pays de Canaan, à Golgotha, dans le pays où coule le lait. Et donc, après avoir été allaité de lait, après avoir bu le lait, eh bien, il faut maintenant que le Créateur prenne l'eau pour nous laver, afin que nous puissions manger le miel. Alors, ici, il faut qu'on fasse un peu attention, parce que l'Esprit de Dieu, qui est venu à la Pentecôte, eh bien, la parole nous dit un verset tellement important qu'il faut qu'on suive doucement. Dans 1 Jean 5, verset 6 à 8, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non seulement avec de l'eau, mais avec de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Verset 7. Il y en a 3 qui rendent témoignage. Verset 8. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Si les 3 sont d'accord, ça veut dire les 3 sont un. Donc l'Esprit est l'eau, l'Esprit est aussi le sang. Alors, nous voyons que à la Pentecôte, je répandrai sur vous de mon esprit, c'est l'eau pure que l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, a versé. Alors je te répète, Ézéchiel 36, verset 25, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Alors, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alors, ces souillures, c'est quoi? Les souillures que l'Éternel veut nous enlever de nous, c'est d'abord les souillures d'Adam et Ève. Alors, je t'avais dit la dernière fois que cela correspond, les souillures correspondent à 7 démons qui nous empêchent de suivre le Seigneur Dieu. Alors, dans Exode 20, verset 13 à 17, la parole de Dieu nous dit, dans le verset 13, tu ne tueras point. Et je t'avais dit, Caïn a tué
tué son frère Abel, Genèse 4, verset 1 à 8, a tué son frère Abel parce que Caïn a fait une offrande des beaux produits de la terre. L'Éternel ne l'a pas reçu. Et Abel a eu la révélation d'offrir à l'Éternel un agneau qu'il ne mangeait même pas à l'époque, parce qu'à l'époque, on ne mangeait pas de viande. On ne mangeait que les produits des champs et les fruits. Et Abel, fort de cette révélation, a offert à l'Éternel un agneau a tué l'agneau avec leur graisse, l'a brûlé. Et la Bible a dit dans Genèse 4, verset 4, ce sacrifice a plu à l'Éternel. L'Éternel accepta l'offrande de Abel. Verset 5. Caïn était abattu. Il était plus content. Et dans le verset 8, il a tué son frère Abel. Donc, tu ne tueras point. C'est Caïn qui a tué Abel. Il a tué Abel parce que Abel était sacrificateur, avait offert à l'Éternel, par la foi, un sacrifice très excellent. Donc, c'est une question de foi, donc de révélation. Tu ne peux jamais avoir la foi si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu. Et donc, il faut prier, demander à Dieu de nous donner la foi. La foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Et la foi également est l'assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Et donc, Abel ayant eu la foi, a offert à Dieu un sacrifice plus excellent. Hébreux 11, verset 4. Et donc, Caïn a tué Abel. Le deuxième point, tu ne commettras point d'adultère. Et j'avais parlé de la femme adultère que Jésus a sauvée et a commencé à écrire les 5 commandements par terre. Les 5 derniers commandements. Et il a écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Et l'adultère que la femme commettait, eh bien, nous avons vu dans la Bible que David, le roi David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, le roi David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est très important. David a commis l'adultère avec Bathsheba, qui était la femme d'Uri. Et la femme d'Uri, il a tué Uri en plus. Donc, les deux sont souvent ensemble, tués comme l'adultère. Il avait tué la femme d'Uri. Et il a fait tuer Uri, le mari de Bathsheba, et a pris la femme. Et la parole de Dieu nous dit, dans Lévitique 10, verset 10, Lévitique 20, verset 10, que je te lis rapidement. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée,
Bathsheba était mariée à Uri, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Donc on devait tuer David, roi d'Israël, et Bathsheba. Mais étant roi, on ne lui a rien fait. Mes frères et sœurs, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu, Jésus-Christ, est venu sur cette terre par la lignée de David. Avec Bathsheba. Mes frères et sœurs, il faut qu'on comprenne que Dieu nous aime tellement. Et nous devons le suivre. Parce que dans Matthieu 1, verset 1 à 17, Jésus est venu dans ce monde par Judas et qui a commis l'adultère avec la femme de son Tamar. Et c'est ça. Et jusqu'à toute la ligne. Salmon qui a épousé et Rahab, la prostituée de Jéricho, Rahab, et toute la suite. Alors nous comprenons que Dieu de gloire nous aime tant. Ensuite, ça c'est le deuxième. Ensuite, Dieu ne dérobera point. Et nous savons que dérober, c'est tout le monde qui fait cela. Ce qui ne t'appartient pas. Prendre cela. Jouer les gens. Prendre tout le monde. 4. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Or, dans Exode 23, nous allons lire quelque chose rapidement dans Exode 23. Verset 1. Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux jugement. Or, la plupart du temps, nous tous, sans avoir peur de la parole de Dieu, nous commettons toujours ce péché. Jésus a écrit cela par terre. Et surtout, dans Matthieu 26, on peut lire Proverbe d'abord. Dans Proverbe 25. Proverbe 25. Verset 18. Proverbe 25. Verset 18. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux jugement contre son prochain. En portant un faux jugement contre ton prochain, tu le tues. Et donc, Matthieu nous dit cela. Matthieu 25. Nous lisons dans Matthieu 25 un point très important. Matthieu 26, verset 59. Matthieu 26, verset 59. Qui est très important. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchait quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir.
Le faux témoignage, c'est également faire tuer quelqu'un. Tu ne tueras point. C'est tuer le faux témoignage. Et donc nous comprenons que les quatre premiers, les quatre derniers commandements, c'est ça. Le cinquième, tu ne convoiteras pas ce qui est à ton prochain. Tu ne convoiteras pas sa femme. C'est bien. Et là, tout le monde tombe. Oui, tout le monde tombe. Parce que dans Galates, nous lisons quelque chose dans Galates. Galates 5, versets 16 à 18. Si donc, marchez selon, je dis donc, marchez selon l'Esprit de Dieu. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et donc, nous convoitons, nous faisons beaucoup de choses, mais ce n'est que par l'Esprit de Dieu qui va nous conduire, qui va nous sortir de cette loi. Alors, quand Jésus a écrit ces 5 commandements, les gens ont encore continué à parler. Alors, il a encore écrit une deuxième fois par terre les deux autres commandements. Et le premier, c'est Exode 20, verset 4 à 6. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, sur la terre, et encore plus bas que la terre. Pas de représentation de rien, même pas d'un homme, d'un oiseau, de rien. Pas de statue d'un homme, d'un oiseau, pas de fabrication de statues de soleil, de lune, des étoiles. Oh, c'est ce qu'on fait partout dans nos églises, surtout dans les maisons. Et tu ne te prosterneras point devant elles. Il ne faut jamais se prosterner devant les statues. Mais c'est ça qui nous plaît. On en fait même à la maison et on se prosterne. Alors, il faut savoir que Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas ça. Il a dit dans Deutéronome 20, verset 5, il est un Dieu jaloux. Jaloux, c'est dire qu'il n'aime pas voir sa femme, sa future épouse, se prosterner devant les choses que lui, il a faites. Mes frères, mes sœurs, réveillons-nous. Et, en fonction de cela, eh bien, il nous dit que tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. La deuxième chose qu'il a faite, il a écrit encore. Les 2 derniers commandements. Il a écrit d'abord 5 premiers commandements. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras pas de faux jugements, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Il a encore écrit, tu ne te prosterneras pas devant ce qui est dans les cieux, sur la terre, partout. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses. Et enfin, le 7e commandement qu'il a écrit.
Exode 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Alors, comment prend-on le nom de l'Éternel en vain? Alors, le Seigneur nous le montre. Dans Matthieu 23, verset 9, Jésus nous dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Personne. Car un seul est votre Père. C'est celui qui est dans les cieux. Un seul est votre Père. C'est celui qui est dans les cieux. Et donc, il faudrait qu'on fasse très attention pour ne pas appeler d'autres personnes que celui qui nous a mis au monde Père. Alors, Jésus étant sur la terre nous a donné une seule prière. Notre Père qui est aux cieux. Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, le nom de notre Père qui est dans les cieux est sanctifié. Donc, notre Père est saint. Notre Père est saint. Et donc, il faudrait que nous soyons dégagés, libérés de toute souillure. Les souillures d'Adam et de Ève. Et ensuite, maintenant, de toute idole. Les idoles, c'est quoi? Mes frères, mes sœurs. Les idoles, c'est les 3 derniers commandements qui restaient. Les 3 derniers commandements qui restaient. Et Canaan est devenu païen parce que son grand-père Noé l'avait maudit à la place de son père Cham qu'il avait vu nu. Or, Noé devait seulement réprimander son fils Cham qu'il avait vu nu et s'est moqué de lui. Et c'était tout. Il n'a pas reprimandé son fils Cham. Il est parti maudire son petit-fils Canaan. Et cela n'a jamais plu à Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu sur la terre. Et il est né dans le pays de Canaan, où coule le lait et le miel pour nous sauver. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit Saint, nous te louons. Conduis-nous, manifeste-nous ta gloire, afin que nous sachions que c'est toi qui nous as créés et qui nous conduit. Alors, lave-nous complètement de nos souillures d'Adam et Ève que nous avons héritées, qui sont les 7 commandements que nous enfreignons tout le temps. Et purifie-nous encore de la malédiction de Canaan. Merci de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.